Oh, qui passe ça les amis? Marseille, ma ville, je t'aime, je porte ton emblème, tes couleurs dans mon cœur, et quand vient le week-end, Marseille, allez là. Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. Je vais fermer la porte parce que ça a un peu déménagé par ici. Comment vous allez les amis? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui devrait vous plaire, puisqu'on va évoquer le mercato. Kondogbia, Balogun, Wissam Ben Yedder, Dimitri Payet qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille pour rejoindre la Turquie. Autant de sujets que j'ai à évoquer avec vous. Et vu que je suis assez pressé de le faire, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti les amis, let's go. On peut attaquer cette rubrique avec le passage devant la DNCG de notre club. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un passage qui s'est fait sans difficulté aucune. Ça change du passé où par moment on a dû repasser 4, 5, voire 6 fois. Donc maintenant que la DNCG s'est validée les amis, le mercato, le recrutement au niveau du mercato, il devrait s'accélérer. Voilà, tu peux pas t'amuser à recruter qui tu veux tant que la DNCG elle a pas validé ton plan. Donc c'est pour ça que le mercato, j'étais pas inquiet. Après la DNCG, les amis, on va enchaîner avec le cas Dimitri Payet. On va oublier tout ce qui est rumeur autour de lui, transfert, la Turquie, les amis. On va juste faire un focus sur son cas. Alors jusqu'à présent, on entend que Dimitri Payet, il a pas le profil pour évoluer sous Marcelino. Première vue, tu peux te dire que oui, mais c'est faux les gars. C'est faux. Si tu veux trouver de la place à Dimitri Payet dans le 11 de départ, elle y est. Dimitri Payet, c'est un joueur qui a évolué avec Jorge Sampaoli en faux numéro 9. Donc sous Marcelino, le placer en faux numéro 9 accompagné d'un attaquant, tu vois, ça a du sens. Tu le places au cœur du jeu, tu le places face au jeu, tu lui évites de faire les replis défensifs sur le couloir, et Dimitri Payet, tu en obtiendras une bonne petite version, j'en suis persuadé. Tu vois, je te dis pas que ça doit être lui le titulaire. Mais tu le fais rentrer en cours de match, pour moi ça a du sens, ça se tente. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On peut enchaîner avec une drôle de rumeur. La rumeur Thierry Correa. Alors Thierry Correa, pour les supporters qui ne le connaissent pas, qui ne le connaîtraient pas, pardon, vous pensez. Donc c'est un latéral droit international portugais de 24 ans qui appartient à Valence. C'est vrai que le profil il est tentant, tu vois, latéral moderne. Mais pour tout te dire, ça pue le Tavares. Mais vraiment, ce mec, ça a l'air d'être un copier-coller de Tavares. À ce poste-là, grâce à Hakim, tu vois, j'ai une idée. Je vous invite à suivre sa chaîne TikTok. Thomas Meunier. Voilà, il est disponible pour 3 millions d'euros. Je vous vois venir. Vous allez me dire, c'est un ancien Parisien. Mais les gars, c'est un ancien Parisien, mais il s'est jamais caché qu'il avait comme ça devant le Vélodrome. Hein? Les likes pour les tifos, les likes pour tout ce que tu veux. Le Vélodrome, il aime ça. Et pour conclure, des joueurs passés par le Paris Saint-Germain qui ont brillé chez nous, il y en a. Lorixana, Modeste Mbami, paix à son âme, Edouard Cissé, Gabienze. Donc les gars, faut Thomas Meunier, moi je valide, hein, tu apporterais de la vraie concurrence à Jonathan Klaus. On peut enchaîner maintenant avec Geoffrey Kondogbia. Alors Geoffrey Kondogbia, c'est de jour en jour, ça se confirme hein, les gars. Ça devrait être la première recrue de Marcelino. Donc c'est un joueur qui connaît très très bien Marcelino puisqu'ils se sont connus au FC Valence. Il en avait fait un joueur référence à son poste à l'époque, tu vois, en Liga. Et pour tout vous dire, voilà, Kondogbia, moi je suis emballé. Je comprends les réticences à son sujet, mais c'est un profil qu'on n'a pas. C'est un milieu box-to-box capable de se projeter vers l'avant. Techniquement, c'est propre. Dans les 20-30 derniers mètres, ça hésite pas à tenter sa, à tenter sa chance. Grosse expérience, les gars. L'Inter de Milan, l'Atlético, qui j'oublie les amis, Valence, il a fait des bons clubs. Et surtout les amis, au milieu de terrain, là on n'a plus besoin de recruter. Voilà. Tu vois, pour moi, la priorité là c'est de garder Guendouzi. Guendouzi, Kondogbia au milieu de terrain, tu peux voir venir. Hein. Donc voilà pour Kondogbia, en tout cas moi je suis pas inquiet, je suis persuadé que la mayonnaise elle va prendre, ne me demandez pas pourquoi. Voilà. On peut enchaîner maintenant
avec Alexis Sanchez et Cengiz Zunder. Donc, apparemment, Galatasaray, ils aimeraient s'offrir Alexis Sanchez, qui est libre dans 2 jours, les gars. Dans 2 jours, il peut signer où il veut. Et Cengiz Zunder. Alors pour Alexis Sanchez, honnêtement, je le vois pas s'engager à Galatasaray. Il a déjà refusé ce club par le passé. Je le sens pleinement engagé dans le projet olympien, mais il veut pas rester pour rester en fait. Le Alexis Sanchez, ce qui l'intéresse, c'est de gagner. Donc si tu lui proposes un projet où on va tout faire pour gagner des trophées, il va te dire oui. Par contre, si tu lui dis que le projet c'est de finir deuxième, troisième et qu'il aide à grandir les jeunes joueurs qui l'entourent, ça l'intéresse pas. Par contre, pour Cengiz Under, je vois pas Galatasaray pouvoir nous offrir 20-25 millions d'euros pour ce joueur. Voilà. Moi, ce tarif-là, je le vends parce que c'est un joueur pas assez décisif, parce que dans les 20-30 derniers mètres, ça vendange trop, donc pour franchir un palier, faut passer à autre chose. Mais en tout cas, voilà, moi, Cengiz Under, Galatasaray, ils ont du mal économiquement, les amis. Donc voilà. On peut enchaîner maintenant, les amis, avec Balogun et Wissam Ben Yedder. Hein. Donc d'après l'équipe, Pablo Longoria, il s'est penché sur le profil de ces 2 joueurs. Il y a certains supporters et vous vous emballez trop vite, les gars. C'est impossible de faire les deux. Impossible, les amis. Ben Yedder, c'est 700-800 000 euros par mois. Balogun, il faut sortir 30-40 millions d'euros de transfert. Donc, économiquement, faire ces 2 joueurs, c'est statistiquement prouvé, c'est impossible. Par contre, si tu me demandes de choisir entre l'un ou l'autre, Balogun, sans hésiter. Ce joueur, c'est l'avenir. Il a une énorme marge de progression. J'aime sa façon de prendre la profondeur, très adroit devant le gardien. Donc, Balogun, j'ai envie de vous dire que c'est l'avenir, les gars. Il y en a beaucoup, vous m'avez dit, ouais, mais imagine, ça nous fait comme Vitinha et tout. Il n'y a pas de souci, les amis. Mais Balogun, c'est pas Vitinha. Il a 22 ans, mais ça fait déjà 4 ans qu'il a quitté le nid familial. Ça fait 4 ans qu'il bouge, qu'il est prêté. Donc, il a l'habitude de ça. Il connaît déjà la Ligue 1. Il aime le vélodrome. Il a le profil pour évoluer dans ce 4-4-2. Donc, Balogun, les amis, moi, je dis bingo. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire. Si vous avez un penchant pour Ben Yedder, dites-moi-le. Si vous êtes team Balogun, dites-moi-le également. Donc voilà les amis, je crois que j'ai évoqué avec vous tous les sujets dont je voulais vous parler. Hein, Balogun, Ben Yedder, Cengiz Under, Alexis Sanchez, bref. On a évoqué tous les dossiers chauds. Et pour conclure les gars, je voulais vous remercier. Voilà, vous remercier pour plusieurs choses. Bah, déjà, vous avez validé la nouvelle coupe de cheveux. Voilà, il y en a, vous m'avez sorti des trucs. Le Mac, José Garcia, Surfeur, Karim Dédé. Les gars, vous êtes vraiment des tueurs. Sachez que je vous remercie. Je vous l'ai pas dit, mais on a dépassé le million de vues cumulées grâce à vous. La force, c'est vous. Sans vous, on est Wellou. Donc voilà, depuis que je vous ai donné mes réseaux sociaux, en plus, on peut parler ensemble, tu vois, sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter. Et je vous remercie d'avoir répondu à l'appel. Donc pour toutes les personnes qui s'intéressent, je vais vous redonner mes réseaux sociaux. Mon compte Snapchat, les amis, c'est Khalil-6 TPAMS 13. Donc sur Snapchat, les amis, il y a les bons plans maillots de mon partenaire. C'est un partenaire à moi, donc ceux qui veulent des maillots de l'OM et tout pas cher, c'est sur Snapchat que ça se passe. Donc calibre-6 TPMS, il y a les actualités que je mets de l'OM, je filme ma petite vie aussi sur Snapchat. Ensuite, on a Instagram. Instagram, c'est un contenu différent. Donc TPAMS13, donc sur Instagram, c'est un peu comme sur Snapchat, sauf qu'il y a énormément de souvenirs de moi. Moi au vélodrome, moi avec certains joueurs que j'ai pu approcher, moi en Grèce avec l'OM Session, moi en vacances, bref, c'est moi je sur Instagram et TPAMS13. On a Twitter également. Donc sur Twitter, on est sur un contenu totalement différent. Je réagis à chaud ou à froid sur certains dossiers chauds olympiens, sur l'actualité footballistique. Donc mon compte Twitter, c'est TPMS 131313. Et ensuite, on a TikTok. Voilà, donc TikTok, c'est touche pas à mon stade tout attaché. Et là aussi, on est sur un contenu différent. Donc voilà, les amis, je vous remercie. Ça vient d'Angers, ça vient de partout. J'ai toutes les, bref, je vous remercie les gars. Donc la force c'est vous et sans vous on est Wellou. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir visionné jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao le sang.